à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Voici les titres de l'actualité. TikTok, la Chine annonce qu'elle ne cédera pas à un rachat forcé de l'application par les États-Unis. Taxes sur les importations chinoises, deux grands groupes d'automobiles mondiaux déposent une plainte contre le gouvernement Trump. Depuis mercredi, l'homme le plus riche de Chine, ce n'est plus Jack Ma, le patron d'Alibaba. Un réalisateur américain va réaliser un film sur la vie du plus célèbre des pianistes chinois. Pour finir ce journal, nous nous rendrons dans la province du Zhejiang. Si les États-Unis ont leur Hollywood, que l'Inde a son Bollywood, il est normal pour la Chine d'avoir son Chinawood. Direction Hentian, les plus grands studios de cinéma du monde qui ont repris les tournages. Alors que les téléchargements de TikTok sont déjà bloqués sur le sol américain depuis dimanche, la Chine affirme qu'elle n'approuvera pas le rachat du réseau social détenu par ByteDance. L'Empire du Milieu a employé des mots forts en disant qu'il s'agit d'un rachat forcé sur la base de l'intimidation et de l'extorsion. Beijing ne cédera pas à un rachat forcé. TikTok et Oracle se sont pourtant mis d'accord sur un potentiel rachat. C'est en tout cas ce que nous pensions. Les contours de cet accord sont en réalité extrêmement flous. ByteDance aimerait garder la majorité des parts, mais Oracle et l'administration Trump ne le souhaitent pas. Les messages contradictoires qui ont fusé au cours de cette semaine ont clairement semé la confusion. Aujourd'hui, c'est au tour de Beijing de faire connaître son mécontentement à l'égard de ce rachat forcé. Dans le journal China Daily du 23 septembre, on peut lire que la Chine n'a aucune raison d'approuver l'accord sale et injuste qui permet à Oracle et Walmart de reprendre TikTok sur la base de l'intimidation et de l'extorsion. Selon l'article en question, le succès de TikTok a motivé les États-Unis à utiliser la sécurité nationale comme prétexte pour interdire l'application et tenter de la racheter. Cette prise de position de Beijing ne va pas aller dans le sens de ByteDance qui tentait de prouver sa dissociation de l'autorité chinoise. L'article publié sur le China Daily fait même le parallèle entre les États-Unis et un gangster. Pour la Chine, la sécurité nationale est devenue l'arme de prédilection de Washington lorsqu'il s'agit de freiner la montée en puissance des entreprises étrangères qui surpassent leurs homologues américains. Beijing est convaincu que si les États-Unis obtiennent ce qu'ils veulent, ils continueront à faire de même avec d'autres entreprises. Pour le gouvernement chinois, céder aux exigences déraisonnables des États-Unis signifierait perdre le contrôle de ByteDance. Il y a quelques jours, le ministère du Commerce chinois a appelé les États-Unis à renoncer à leurs actes d'intimidation pour tenter d'éviter une escalade. L'administration Trump s'acharne contre la Chine. Entre cette affaire et celle concernant Huawei, une autre entreprise chinoise qui risque de se retrouver à court de puces pour ses smartphones, les États-Unis cherchent à nuire à la Chine par tous les moyens possibles, mais l'Empire du Milieu ne se laissera pas faire. Tesla a déposé lundi une plainte devant le tribunal international du commerce à New York. Le constructeur de voitures électriques américain a été rejoint dans son combat par Mercedes et Ford. Dans le cadre du bras de fer commercial entre la Chine et les USA, les géants de l'automobile affirment que leurs droits de douane imposés sur une liste de produits sont illégaux. De grands groupes automobiles mondiaux comme Tesla, Ford, Mercedes et Volvo ont lancé séparément des poursuites en justice contre le gouvernement Trump pour demander l'arrêt immédiat de l'imposition de tarifs douaniers supplémentaires sur des pièces et produits importés de Chine. Dans des plaintes distinctes déposées dès la mi-septembre et consultées mercredi par l'agence France Presse devant le tribunal international du commerce à New York, ces géants du secteur automobile affirment que ces droits de douane, imposés sur une liste de produits dans le cadre du bras de fer commercial entre Washington et Pékin, sont illégaux. Ils demandent par conséquent leur annulation. Ils souhaitent récupérer toute somme déjà perçue par les services douaniers américains depuis l'entrée en vigueur de nouvelles taxes. Dans sa plainte datant du 17 septembre, Mercedes dénonce une guerre commerciale menée par Washington sans précédent, démesurée et sans limite, affectant des importations de Chine d'une valeur de plus de 500 milliards de dollars. Le constructeur automobile allemand affirme que la loi américaine n'autorise pas l'administration Trump à mener une guerre commerciale illimitée, usant de tous les moyens pour parvenir à ses fins. Le constructeur de véhicules haut de gamme Tesla, dirigé par le fantasque milliardaire Elon Musk, conteste nommément dans sa plainte de 17 pages déposée le 21 septembre les mesures imposées par le représentant américain au commerce. Il estime que les droits supplémentaires de 25% imposés par l'administration Trump sur de nombreuses pièces détachées importées par Tesla, comme des écrans de terminaux utilisés dans ses voitures, sont arbitraires, capricieux et un abus de pouvoir. Le groupe
qui s'est acquitté de ses droits à l'importation, réclame d'être remboursé avec intérêt. Les taxes douanières punitives imposées par Washington sur les marchandises venant de Chine sont payées par les importateurs aux États-Unis. Malgré un premier accord commercial entre Washington et Pékin, conclu à la fin de l'année dernière, des tarifs douaniers supplémentaires de 25% restent appliqués sur l'équivalent de 250 milliards de dollars de marchandises chinoises. L'offensive des groupes d'automobiles américains et européens survient quelques jours seulement après que l'Organisation mondiale du commerce eut jugé illégale une première tranche de droits de douane imposée par les États-Unis sur quelques 250 milliards de dollars de biens chinois. La Chine est le premier marché automobile mondial et le principal relais de croissance pour de nombreux constructeurs automobiles, et notamment pour Tesla, qui compte surfer sur les objectifs ambitieux du pays en matière de réduction des émissions de CO2. La Chine assouplit mercredi les conditions d'entrée des étrangers sur son sol. À partir du 28 septembre à minuit, les ressortissants étrangers détenant des permis de séjour chinois valides liés à une activité professionnelle pourront rentrer en Chine sans avoir besoin de demander de nouveaux visas. La quarantaine de 14 jours à effectuer dans un hôtel reste toujours imposée à l'arrivée sur le sol chinois. Jack Ma n'est plus l'homme le plus riche de Chine. Selon le Bloomberg Billionaire Index, le fondateur d'Alibaba a été dépassé par Zhong Shan, un homme d'affaires discret ayant fait fortune dans la fabrique de vaccins, mais aussi dans l'eau en bouteille. Le milliardaire chinois, enrichi grâce à l'or bleu, est surnommé le loup solitaire. Dans un pays où le nombre de milliardaires connaît une croissance fulgurante, le trône de Jack Ma était forcément précaire. Selon le Bloomberg Billionaire Index, le fondateur du géant de la vente en ligne Alibaba a été dépassé par un mania de l'eau en bouteille et des vaccins pour le titre de la personne la plus riche de Chine. Mercredi, la fortune de Zhong Shan a ainsi atteint 58,7 milliards de dollars, soit 2 milliards de dollars de plus que celle de Jack Ma. Zhong Shan est désormais la deuxième personne la plus riche d'Asie, derrière l'Indien Mukesh Ambani, et la 17e à l'échelle mondiale. Zhong Shan, 66 ans, a débuté sa carrière comme ouvrier du bâtiment avant de devenir journaliste, puis de monter son entreprise. Il est souvent qualifié de loup solitaire en raison de ses rares apparitions publiques et de sa réticence à accepter les interviews. Zhong Shan a vu sa fortune bondir de 51,9 milliards de dollars en 2020. Dans le monde, seuls Jeff Bezos et Elon Musk ont fait mieux. Zhong Shan a pu compter sur l'introduction à la bourse de Hong Kong de sa société d'eau en bouteille, Nongfu Spring, qui a réalisé au début du mois une entrée fracassante en levant plus de 900 millions d'euros. Le milliardaire chinois est également l'un des dirigeants d'un important fabricant de vaccins, Beijing Wantai. L'entreprise qui travaille sur un spray nasal contre la Covid-19 est cotée en bourse depuis le mois d'avril. L'opération a permis à Zhong Shan d'augmenter début août sa fortune de 20 milliards de dollars et d'atteindre en quelques mois le top 3 des grandes fortunes de Chine. Mais le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, n'a pas dit son dernier mot. Dépassé de peu, le mania des plateformes de vente en ligne devrait récupérer la première place du classement dès le mois prochain avec l'introduction en bourse d'Ant Financial. L'arrivée sur le marché de cette fintech chinoise, filiale du groupe Alibaba, pourrait rapporter à l'entrepreneur la somme de 28 milliards de dollars, de quoi reprendre le large en tête du classement. Le géant chinois du paiement en ligne, Ant, affilié à Alibaba, espère lever la somme record de 30 milliards d'euros en bourse. Il s'agirait de la plus importante introduction en bourse de l'histoire. Ant serait valorisé 250 milliards de dollars, soit 214 milliards d'euros. La plus importante introduction en bourse de l'histoire se profile à l'horizon. Affilié au leader chinois du e-commerce Alibaba, le géant du paiement en ligne Ant Group, connu pour son système Alipay, omniprésent en Chine, envisage désormais de lever 35 milliards de dollars, soit 30 milliards d'euros, lors de son introduction en bourse. Ce serait plus que les 29,4 milliards de dollars raflés par le géant saoudien du pétrole Aramco sur la place boursière de Riyad. Ant espère lever cette manne à Hong Kong ainsi que sur une nouvelle plateforme créée en 2019 à Shanghai, explique Bloomberg en s'appuyant sur 2 sources non identifiées. Ce projet valoriserait Ant Group à hauteur de 250 milliards de dollars. Ant Group revendique mensuellement plus de 700 millions d'utilisateurs actifs de son système Alipay et un volume annuel de transactions dépassant les 118 milliards de yuan, 14,400 milliards d'euros en Chine continentale. Son principal concurrent dans le pays est le géant de l'internet Tencent avec sa plateforme WeChat Pay. Ant Group a obtenu la semaine dernière le feu vert de la bourse de Shanghai pour cette introduction. Le groupe basé à Hangzhou, est de la Chine, doit prochainement discuter de ce projet avec la bourse de Hong Kong. L'introduction en bourse pourrait intervenir en octobre.
Le groupe avait expliqué en août qu'il comptait utiliser les fonds levés pour développer ses systèmes de paiement transfrontaliers et développer ses capacités en termes de recherche et développement. En optant pour Hong Kong, Ant Group répondait à l'appel de Pékin qui souhaite voir les fleurons nationaux du secteur des technologies se coter sur les places boursières nationales dans une période de rivalité économique et politique acérée avec les États-Unis. Il s'agit là d'un revers pour les marchés américains, sachant que d'autres groupes chinois, notamment dans le secteur des technologies, envisagent de se détourner de New York du fait du contexte géopolitique. Cette introduction en bourse constituera cependant un coup de fouet pour Hong Kong. La collaboration entre la société française de télécommunications Orange et le géant chinois des télécoms Huawei a pris fin. En effet, le gouvernement français a rejeté la demande de l'opérateur français de s'appuyer sur les équipements Huawei pour développer son réseau 5G à Mayotte et à l'île de la Réunion. À l'instar de Free, Orange va devoir se tourner vers les installations de Nokia et Ericsson. Pour la présidente d'Orange, cette décision semble excessive car Orange a une longue histoire avec Huawei à la Réunion et à Mayotte. Les réseaux 3G et 4G des départements d'outre-mer étant entièrement fondés sur des équipements Huawei, Orange devra donc remplacer tous ces équipements sur ces territoires, mais compte bien les utiliser dans d'autres pays, comme en Espagne, où la moitié de son réseau 5G est composé d'équipements Huawei. Ron Howard, le réalisateur américain de Da Vinci Code, adaptera à l'écran un nouveau biopic basé sur les mémoires Journey of Thousand Miles du pianiste classique Lang Lang. Ce nouveau film, pour l'instant sans titre officiel, reviendra sur la vie du virtuose chinois de 38 ans. Le réalisateur américain Ron Howard va s'atteler à la réalisation d'un nouveau biopic qui reviendra sur la vie du pianiste classique Lang Lang. Le biopic sur Lang Lang sera filmé entre les États-Unis et la Chine où il est né, à la fois en anglais et en mandarin. À 38 ans, l'histoire personnelle de ce fils d'une famille modeste a été marquée par les nombreux sacrifices qu'il a dû faire avant de connaître la reconnaissance internationale. Depuis son premier récital public à 5 ans, il a donné de nombreuses représentations prestigieuses, notamment en 2008 pour l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. En parallèle d'une discographie classique fournie, il a collaboré avec de nombreux artistes contemporains, de Quincy Jones à Jean-Michel Jarre, en passant par Metallica et Kendrick Lamar. La nomination de Ron Howard pour réaliser le biopic n'a pas manqué de faire réagir la réalisatrice sino-américaine Lulu Wang. En tant que pianiste de formation classique, né en Chine, je pense qu'il est impossible de raconter l'histoire de Lang Lang sans une compréhension intime de la culture chinoise, plus l'impact de la révolution culturelle sur les artistes et les intellectuels, plus les effets de l'impérialisme occidental. Dans un autre tweet, elle fait référence aux problèmes rencontrés par le film Mulan, véritable fiasco en Chine pour le géant américain Disney. L'industrie chinoise du divertissement espère un rebond après l'arrêt des productions cinématographiques et télévisuelles en raison de la pandémie. Les équipes retournent travailler dans l'un des lieux de tournage les plus célèbres de Chine, un endroit qui a servi de toile de fond à de nombreux films et séries télévisées populaires. Ce sont toutes des répliques d'anciens palais et villes de Chine. Dans une petite ville de la province du Zhejiang, dans l'est du pays, on peut trouver tous ces sites touristiques réputés et réunis ici. Hengdian World Studios compte parmi les plus grands studios de cinéma du monde. Il reprend progressivement vie alors que la Chine a largement contenu le coronavirus. Des équipes venues de partout dans le pays ont repris le travail ici. Notre autorisation obtenue, nous suivons une équipe travaillant sur un drame costumé devant être diffusé l'année prochaine. Ma Jianyu est le producteur. Il dit que faire revenir toutes ces personnes de toutes les régions de Chine a été difficile. La pandémie a principalement affecté la préparation du tournage. Ça nous a pris beaucoup plus de temps. En termes de gestion, le coût est plus élevé. Certains membres de Taipei ont été mis en quarantaine pendant 1 semaine à Shanghai et pendant 7 jours à Hengdian. Un coût qui s'additionne. Chaque année, des milliers de personnes, en particulier des diplômés en théâtre, envahissent la petite ville pour tenter leur chance. Cette année a été difficile, mais maintenant les choses s'améliorent. Je viens juste de terminer mes études et malheureusement la pandémie a éclaté. La recherche d'emploi a été difficile dans tous les secteurs. Je suis venue ici il y a 1 mois. Je travaille généralement pendant quelques jours d'affilée, puis je me repose quand je suis trop fatiguée. La charge de travail est correcte. J'ai beaucoup à faire maintenant. Près de 50 équipes travaillent à Hengdian pour rattraper le temps perdu.
Près de 80% des équipes que nous avions avant la pandémie ont repris le tournage ici. Je devrais dire qu'une nouvelle vague de reprise du travail se poursuit. Comme vous l'avez peut-être noté, Hangdian World Studios a récemment fait l'objet de nombreux commentaires en ligne, alors que de plus en plus d'équipes de tournage retournent au travail. Nous compenserons bientôt nos pertes. Hangdian a longtemps été considéré comme la principale base de l'industrie cinématographique chinoise. Maintenant, le studio investit davantage pour se moderniser et pour mieux répondre aux normes internationales. Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci à tous pour votre fidélité. Et retrouvez toutes nos vidéos sur mandarintv.fr. Excellente journée, excellente soirée sur Mandarin TV.